En direct de la bande de Gaza, l'enclave palestinienne et la ville de Khan Younes, à l'heure où les frappes se poursuivent, vous savez, sur le territoire palestinien. Malgré les nombreuses réactions de la communauté internationale, malgré cette réunion hier du Conseil de sécurité et les appels à un cessez-le-feu, l'offensive israélienne se poursuit dans les territoires. Décryptage à suivre dans un instant. Malgré l'avalanche des condamnations internationales et les nombreux appels à stopper le conflit, l'armée israélienne poursuit son offensive, notamment sur la grande ville de Rafah, la principale ville du sud de l'enclave. Aux premières heures ce matin encore, des frappes étaient signalées sur place. Des chars également ont fait leur entrée en plein centre-ville. Des témoins nous racontent cette entrée. Le point en image tout de suite avec Léo Péchard. Malgré les condamnations internationales, Israël continue son offensive à Rafah. Frappes aériennes, tirs d'artillerie, selon plusieurs témoins sur place, des chars seraient aussi déployés dans la ville. De nombreux habitants fuient la zone. Depuis 6 heures du matin, je traîne mes affaires. Je fuis les bombardements israéliens. Nous sommes déplacés comme le reste de la population, après avoir survécu aux bombardements et aux chars. Que devons-nous faire maintenant? Dans les décombres d'un camp de déplacés touché par une frappe, ces Gazaouis tentent de rassembler leurs affaires. Nous essayons d'emballer tout ce qui nous reste. Nous ne savons pas où aller. Israël est au cœur des critiques, notamment après un raid aérien dimanche soir. Des dizaines de personnes sont mortes dans l'incendie d'un camp de déplacés. Un accident tragique pour Benjamin Netanyahou. L'État hébreu dit avoir ouvert une enquête. De leur côté, les États-Unis estiment toujours que l'opération israélienne à Rafah reste limitée. Ces images, ce qui se passe sur le terrain, c'est horrible. C'est tragique et cela doit cesser. Nous devons également nous souvenir que nous soutenons Israël dans son combat contre le Hamas. Et c'est une organisation terroriste qui se cache dans des tunnels, qui utilise des otages, des civils innocents comme boucliers humains et qui continue de le faire. À travers le monde, les regards se braquent sur la ville palestinienne. Des plus hauts diplomates, aux rues d'Amman, de Paris, de New York ou de celles de Tunisie et même du Mexique, le sort des Gazaouis suscite l'indignation. L'armée israélienne poursuit son offensive sur la ville de Rafah. Aux premières heures ce matin encore, les frappes étaient signalées sur la grande ville du sud. Les chars ont également gagné le cœur de la ville. Depuis la Turquie, Recep Tayyip Erdogan appelait tout à l'heure le monde islamique à réagir. Après 7 mois et demi de guerre, chaque mot, chaque geste ont leur importance. Aujourd'hui, une photo suscite de vives critiques. C'est celle de Nikki Haley en plein déplacement dans le nord d'Israël, près de la frontière libanaise. L'ex-candidate républicaine à l'élection américaine écrit les mots suivants sur un obus israélien, achevez-les. Photo choquante partagée sur les réseaux sociaux ce mardi, cliché publié par le député israélien et ancien ambassadeur de l'ONU, Danny Danon.